Alléluia. Amen. Bonjour tout le monde, bonjour bien-aimés. Nous allons commencer notre culte de louange et d'adoration. Donc, je salue toutes les personnes qui étaient sur Zoom Café. Que Dieu vous bénisse. Amen. Juste vous rappeler qu'aujourd'hui, nous allons prendre la Sainte Seine. Donc, que chacun prépare son pain et son jus de raisin. Donc, au moment donné, nous allons les prendre ensemble. Amen. Nous allons commencer. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta bonté et ta fidélité. Tu es celui-là qui règne sur toutes choses. Et ce jour est un jour spécial pour nous, Seigneur. Parce que nous allons te rencontrer, parce que nous allons t'adorer, Père. Mon cœur est dans la joie. Alléluia. Nos cœurs sont dans la joie, Seigneur. Alléluia. Et ces moments, nous ne voulons pas, Seigneur, les prendre comme des moments, Seigneur, habituels, qui passent. Mais nous voulons, Seigneur, nous asseoir et nous disposer, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur, ce matin. Envoie ta présence, Saint-Esprit. Toi qui mets des paroles de louange, des paroles d'adoration dans nos cœurs. Ce matin, nous avons besoin de toi. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis les maisons. Remplis les espaces dédiés, Seigneur, pour te recevoir dans chaque famille ce matin. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Que les bruits extérieurs se taisent. Au nom de Jésus. Koroboro de shekereberebereberebe de shikiribiribiribiribiribi. Nous voulons t'apporter le meilleur de nous-mêmes ce matin. Alléluia. Koroboro de shekereberebereberebe. Merci Seigneur parce que tu es présent. Tu dis Seigneur que tu fais de notre corps ton temple. Alléluia. L'église, ce n'est pas une bâtisse. C'est nous qui formons l'église. Alléluia. Quand je suis connecté, quand mon frère est connecté, quand ma soeur est connectée, dans quelque lieu que ce soit, nous formons l'église. Alléluia. Une bâtisse surnaturelle. Elle peut être virtuelle, mais tu dis tu es présent là où tes enfants sont assis et s'attendent à toi, Seigneur. C'est pour cela pour nous, Seigneur, oh, c'est un moment spécial. Nous voulons te recevoir, Seigneur, ce jour. Oh, Jésus. Prends la place qui te revient, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos maisons, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, aujourd'hui, c'est le temps du Seigneur. Alléluia. Tu dois fermer la porte de la cuisine. Tu dois sécuriser les enfants. Alléluia. Tu dois t'asseoir et commencer à adorer le Seigneur avec Alléluia. le grip de louange. Que Dieu vous Alléluia. bénisse. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur, nous venons dans ta présence ce matin. Nous venons te rencontrer, Seigneur. Nous venons rencontrer le roi des rois. Seigneur, tu n'es pas n'importe qui pour nous, Seigneur. Alléluia. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit m'est rempli, mon âme est libérée. Je viens dans ta maison, Je viens dans ta maison. te rencontrer. Je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, Alors que nous chantons, ton esprit ton esprit me remplit. mon âme Mon âme est
nous chantons, alors que nous chantons, ton esprit me remplit. oh Mon âme est libérée. oh oui, je te vois, Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. nous voulons plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Oh Seigneur, dans ta présence, nous ne sortons pas tel que nous sommes venus, Seigneur. C'est dans ta présence, Seigneur, que nous sommes réconfortés, fortifiés. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Encore, je viens dans ta maison, Je viens dans ta maison. te rencontrer. Je viens te rencontrer. Oh, Tel que je suis, m'abandonner. alors que nous chantons, Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. oh oui, je viens dans ta maison, Je viens dans ta maison. te rencontrer. Je viens te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, Alors que nous chantons, ton esprit, me remplit. oh Mon âme est libérée. oh oui, je te vois, Seigneur, je te vois, je t'entends près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence, comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Oh oui, je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Oui, Jésus, je veux plus de toi. Plus de toi, Jésus, je veux plus de toi. Oh oui, dans ma vie, Jésus, je veux plus de toi. Oui, Jésus, je veux plus de toi. Alléluia. Plus de toi, Seigneur, dans nos vies. Plus de toi, Seigneur, pour nous propulser, Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur, nous voulons être encore reconnaissants ce matin. Reconnaissants de tes bienfaits, de ton amour dans nos vies, Seigneur. Ne pouvons pas nous taire, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Voilà pourquoi ce matin nous voulons t'élever. Nous venons t'offrir tout ce qui est de nous, Seigneur. Nous t'offrons, Seigneur, nos vies. Nous voulons être encore un sacrifice vivant
ce matin. Oh, reçois, Seigneur, nos louanges. Reçois nos louanges ce matin. Alléluia. Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour durera jamais. Oh, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, chantons. Une main puissante N'est pas tendu. Son amour durera jamais. oh, il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. Chantons, chantons. Chantons, Chantons, chantons. à jamais, À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. il est grand. À jamais Dieu est avec nous pour toujours. À jamais, à jamais Dieu est Il fidèle. est fidèle. À jamais Dieu est grand. Il est grand. À jamais Dieu est avec nous Oh, pour toujours. À jamais, à jamais. Alléluia. jamais tu es fidèle. À Merci jamais Seigneur. tu es grand. Tu n'as point changé, Seigneur. Tu restes constant, Seigneur. Lever du soleil Jusqu'à son couchant, son amour durera jamais. Oh, Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. chantons, 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 chantons. à jamais, À jamais Dieu est il fidèle. est fidèle. À jamais Dieu est grand. il est grand. À jamais Dieu est avec nous Oh, pour toujours. À jamais, oh, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. il est fidèle. À jamais Dieu est grand. Il est grand. À jamais Dieu est avec nous pour toujours. À jamais, à jamais. Alléluia. Amour dur à jamais. Son amour dur à jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Chantons-le. Son amour durera jamais. Oui, Son amour durera jamais. chantons-le. Son amour durera jamais. Chantons, chantons. Chantons, 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 chantons. À jamais, À jamais Dieu est il fidèle. est fidèle. À jamais Dieu est grand. Il est grand. À jamais Dieu est avec nous Oh, pour toujours. À jamais, oh, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous pour toujours. À jamais, à jamais. Alléluia. à jamais Dieu est fidèle. Merci Jésus. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta grâce infinie, Jésus. Ta grâce a été manifestée à la croix de Golgotha, où tu es mort
Et le troisième jour, tu es ressuscité pour Hallelujah. que nous ayons la vie éternelle. Hallelujah. Tu as effacé nos péchés, Jésus. Tu es notre sauveur. Tu es notre rédempteur. Et ce matin, nous voulons célébrer cette grâce infinie. Cette grâce infinie. Oh, merci, Oh, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, lorsqu'il m'a retrouvé. Alléluia, comme la pluie, ta grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Oh, oh, oh. Alléluia, comme la pluie, ta grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Oh, 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 oh. Jésus a effacé nos péchés au prix de son sang. Oh, nous lui sommes redevables. Offrons-lui nos vies. Chantons grâce infinie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, lorsqu'il m'a retrouvé. Alléluia, Alléluia, comme la pluie, ta grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Alléluia, comme la pluie, ta grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se réjouir ce matin? Si tu as donné ta vie à Jésus, réjouis-toi. Si tu ne l'as pas encore fait, donne ta vie à Jésus pour que tes péchés soient pardonnés. Alléluia. Tu n'as rien à payer. Le salut est gratuit en Jésus. Amen. Il s'est offert totalement. Il a quitté sa condition de Dieu, donné sa vie pour que tu sois sauvé. Ouvre lui ton cœur. Oh. Alléluia, comme la pluie, ta grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Oh, oh, oh. Alléluia, comme la pluie, ta grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Alléluia, quelle grâce! Cette grâce n'a pas de prix, elle est infinie. Non, dans mes douleurs et mes labeurs, suffisante est sa grâce. Je peux toujours compter. Je peux toujours compter sur sa faveur à chaque heure qui part. Alléluia, Alléluia, comme la pluie, ta grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Oh, oh, oh. Alléluia, comme la pluie.
de Golgotha. Alléluia. Ce sacrifice qui nous a donné la vie. Seigneur, tu continues d'agir par la puissance de ton esprit. Alléluia. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu inébranlable. Oh, ce que tu as accompli, tu es encore capable de l'accomplir. Parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Acclame-toi. Jésus. Tu transformes mal en vin. Touche à les yeux de ta main. Nul n'est comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles. Dans nos ténèbres tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Redonne la vie. Nul n'est comme toi. Comme toi. Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. tu es le Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu transformes mal en vin, Touche à les yeux. touche à les yeux de ta main. Nul n'est comme toi, Personne n'est comparable à toi. comme toi. Même dans nos ténèbres, Dans les ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. redonne la vie. Nul n'est comme toi, Jésus, comme toi. tu es le Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? disons encore une fois, si notre Dieu est pour nous, Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? qui sera contre Qui nous? sera contre nous? Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. tu es le Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu.
Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Nul ne peut se comparer à lui. Aucune puissance ne peut résister devant lui. Il est le seul. Il est l'unique Dieu. Il est le seul grand Dieu. Il est le seul Dieu. Il est le seul vrai Dieu. Alléluia. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout langue confesse qu'il est Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Oui, Dieu. Tu es le seul Dieu. Oui, Dieu. Oui, Dieu. Tu es le Dieu miracle, inébranlable, incomparable. Là maintenant, dans notre endroit le plus secret, face à face avec toi, Jésus. Nous venons nous offrir en offrande, Seigneur. Jésus, prends notre cœur. Seigneur, prends nos vies. Seigneur, prends nos âmes. Seigneur, prends nos corps. Prends tout de nous, tout ce qu'il y a de meilleur en nous. Prends tout de nous, tout ce qu'il y a de meilleur en nous. Seigneur, que cette offrande soit un parfum agréable à tes yeux, Jésus. Tu as dit que là où se trouve ton trésor est ton cœur, Seigneur. Mon trésor, c'est toi. Mon bien le plus précieux, c'est toi. Seigneur, je veux demeurer avec toi. Je veux habiter avec toi. Prends toute ma vie. Prends toute mon âme. Prends mon esprit. Prends mon être entier. De là où tu es, commence à lever tes mains. Adore ton Dieu. Commence à lever la voix. Adore ton Dieu. Commence à donner des paroles d'offrande à ton Dieu. Offre ton esprit à ton Dieu. Offre-toi un sacrifice à ton Dieu. Qu'il est agréable de lui offrir tout son cœur. Qu'il est agréable de lui offrir toute sa vie. Qu'il est agréable de lui offrir tout ce qu'il y a de meilleur en soi. Seigneur, je t'appartiens. Je te donne tout, Jésus. Je te donne tout, Jésus. Prends-moi, Jésus. Prends-moi, Jésus. Prends-moi, Jésus. Je veux t'appartenir, Seigneur. Que ma descendance puisse t'appartenir, Seigneur. De génération en génération t'appartenir, Jésus. Une armée dévouée pour toi. Une armée qui s'élève pour toi. Une armée qui combat pour toi. Qui combat à tes côtés. Jésus, nous t'offrons nos cœurs. Nous t'offrons nos vies. Nous t'offrons nos âmes, Seigneur. Prends tout. Prends tout. Prends tout. Prends tout. Prends tout. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Jésus. Prends tout, Jésus. Tu dans mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne ma vie. Elle ne m'appartient plus.
donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Alléluia. Amen, amen. Tout ce que j'ai en moi, tout ce qui est de meilleur en moi, ça appartient à Jésus. Que j'ai le meilleur. Tout est pour toi, Seigneur. Tout est pour toi. Pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur, Seigneur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Il Ne m'appartient plus. ce que j'ai de meilleur. Ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi. Tout C'est pour toi, Jésus. un parfum de valeur. Un parfum de valeur. Sur toi est répandu. Toi est Alléluia. répandu. C'est l'offrande de mon cœur. C'est l'offrande de ma l'offrande de vie. mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Je suis à toi, Jésus. Un parfum de valeur. Parfum de valeur. Sur toi se répand Toi douce odeur, Jésus. Oh, c'est l'offrande l'offrande de mon cœur. Je t'appartiens, je suis à toi. Je suis à toi. Prends mon âme, mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Prends mon âme, Jésus. Prends mon âme, Prends mon cœur. Je te donne tout. prends ma vie, Jésus. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Je te donne Prends mon âme, prends mon âme, prends mon âme, Jésus. mon cœur. Prends mon cœur. Je te donne tout. Je te donne Je te tout. donne tout, Seigneur. Prends ma vie, Jésus. Prends ma vie. Me voici. voici. Je Je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon âme, Prends mon âme. Prends mon cœur. Je te donne tout. prends ma vie, me voici. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. À toi. Mon cœur est à toi, Jésus. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Nous voulons t'offrir notre cœur, Seigneur. Nous voulons t'offrir tous nos sentiments, Jésus. Nous voulons t'offrir, Seigneur, tous nos biens.
matin. Offre-lui tous tes sentiments ce matin. Il a dit, déchargez-vous de tous vos fardeaux et je vous donnerai du repos. Décharge-toi de tous tes fardeaux, de toutes tes pensées, de tout ce qui pourrait te traîner. Jésus est là. Jésus est là. Il était celui-là même qui s'est livré pour toi. Son sang a coulé pour qu'aujourd'hui tu puisses lui offrir ton cœur, pour qu'aujourd'hui tu puisses lui offrir ton âme, pour qu'aujourd'hui tu puisses lui offrir ta vie. Jésus est là. Il est là. Il est venu pour toi. Il est venu pour nous, pour moi. Jésus, Jésus, que comme tu es bon, comme tu es bon, mon cœur t'appartient, mon cœur t'appartient. Nous nommons Jésus, nous nommons nos cœurs, nos âmes, nos vies, nos esprits, nos corps. Prends nos corps, Seigneur, qu'on soit le temple pour toi. Prends nos vies, Jésus, et quitte-nous, Seigneur. Laisse le tapis pour nous, Seigneur Jésus. Commence à lever ta voix et dis-lui, Jésus, je me livre à toi, Seigneur. Je me livre à toi, Jésus. Hey, je me livre à toi, Jésus. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Jésus. Prends la place, Prends Seigneur. mon cœur. Prends mon âme. Prends ma vie. Prends mon être entier. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Une dernière fois, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. Je veux offrir ce chant d'amour à mon Sauveur, à celui qui m'a racheté à un très grand prix, à celui qui m'aime d'un amour éternel. Et Seigneur, je ne veux plus sortir de ta présence. Seigneur, serre-moi contre toi. Seigneur, retiens-moi auprès de toi. Je ne veux pas être ailleurs que dans ta présence. Alléluia. Je veux offrir ce chant d'amour à mon Sauveur, à mon Jésus. Te dire merci à chaque jour. Sauveur d'âme.
chaque jour. Sauveur d'amour, Sauveur d'amour, précieux Jésus. précieux Jésus. Oh, Mon cœur se réjouit de t'appartenir. oui, je suis bien. Je suis bien au creux de tes Mon bras. cœur, mon cœur, mon cœur. Mon cœur se réjouit de t'appartenir. Oui, je suis bien. Je suis bien au creux de tes bras. Dans tes bras, dans tes bras d'amour. 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 Dans tes bras, Seigneur, dans tes bras Dans d'amour. tes bras d'amour. Tout près de toi, tout près de toi. Serre-toi ton cœur, serre-moi très fort, Serre-moi très fort contre toi. contre toi. Serre-moi, Seigneur, Serre-moi très fort tout contre toi. tout contre toi. Serre-moi, serre-moi, Serre-moi très fort contre toi. tout contre toi. Serre-moi, Seigneur, Serre-moi très fort contre toi, contre toi. dans tes bras dans tes bras D'amour, dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras d'amour. Jésus dans tes bras, Jésus dans ta présence, dans tes bras d'amour. Oh mon roi, dans tes bras. On peut continuer avec ce chant. Alléluia. Oh, Alléluia. Je veux offrir ce chant d'amour à mon sauveur, à mon sauveur, à mon Jésus, à mon Jésus. te dis merci. Te dis merci à chaque jour. Oh sauveur d'amour, Sauveur d'amour, précieux Jésus, précieux Jésus. je veux offrir Je veux offrir ce chant d'amour à mon sauveur, à mon sauveur, à mon Jésus. à mon Oh, je loue ton nom, Seigneur. Jésus. Oui, te Merci parce que dire tu m'as sauvé, Te dis merci. Merci parce que tu m'as délivré de la vaine manière de vivre. Sauveur d'amour, Sauveur Je vis avec cette espérance précieux Jésus, de l'éternité. Jésus. Je veux te rendre gloire, Seigneur, pour ce privilège. Mon cœur se réjouit Merci, Seigneur, pour ta délivrance. t'appartenir. Merci pour ta grâce. je suis bien. Je suis bien au creux de tes bras, Seigneur. Oh, ta paix, ta joie, Seigneur, m'environne. Mon cœur se Oh, je suis bien. Je suis bien au creux de tes bras. Dans tes bras d'amour. dans tes bras, mon roi. Dans
bon, Seigneur. Tu vas rester dans cette position d'adoration. Et tu vas contempler la gloire du Seigneur. Alléluia. Tu vas penser à ta vie. Et contemple les merveilles du Seigneur. Vois ce que Dieu a fait dans ta famille. Vois ce que Dieu a fait dans la vie de tes enfants. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci, Seigneur. Tu es pour nous une sécurité, Alléluia. un rempart, un secours inébranlable. Alléluia. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Toi, tu es fidèle quand nous sommes infidèles. Oh, alléluia. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Nous allons passer à la Sainte Seine. Vous pouvez rester en place. Ce matin, nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 22, du verset 14 au verset 20. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Amen. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance entre mon sang qui est répandu pour vous. Amen. Amen. Dieu nous a aimés d'un amour immense. Et il a désiré souper avec nous, prendre cette scène avec nous avant de souffrir. Il nous aime. Mon frère, le Seigneur t'aime. Il n'a pas regardé à ce qu'il allait traverser tantôt, mais il dit: je vais d'abord aller souper avec mes frères. Je vais aller souper avec mes disciples. Jésus t'aime tel que tu es. Amen. Et c'est alors qu'il a pris du pain et il a rendu grâce. Il a aussi pris du pain et du vin et il a rendu grâce. Et il disait que ce pain est son corps qui est brisé pour lui. Tu dois voir ce pain comme ta délivrance. Dieu te donne ce pain ce matin pour que tu puisses avoir l'espoir. Ce pain est une source d'espoir ce matin pour toi. Il prit le vin. Il dit: c'est son sang. Et ce sang de Christ est le signe de ta délivrance. Tu as été délivré, tu n'es plus condamné. Et il ne veut pas que tu regardes à ces douleurs, mais que tu aies une espérance nouvelle. Donc la Sainte Seine nous permet de nous souvenir du sacrifice que Christ a fait à la croix pour le pardon de nos péchés. Désormais,
nous ne sommes plus condamnables. Nous ne sommes plus condamnés. Et ainsi, il signe une nouvelle alliance avec nous. Et il dit, cette scène, c'est la préfiguration de la joie, du festin que nous allons avoir dans le ciel avec lui. Donc, en prenant ce vin, en buvant, en prenant ce vin, en mangeant ce pain, pense que Dieu t'a réservé une place et qu'il y a une fête qui se prépare dans le ciel pour te recevoir, toi, fils de Dieu, toi, femme de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Je ne suis pas n'importe qui. J'ai un privilège. Amen. Mais comment nous devons prendre ce pain? Ce pain, en prenant ce pain, on témoigne d'une relation sincère avec Christ. En prenant ce pain, on dit au monde, aux démons que nous sommes disciples de Jésus. C'est pour cela, c'est ceux-là qui sont baptisés qui peuvent prendre ce pain. Mais la Bible dit aussi qu'en prenant ce pain, il faut examiner ta condition spirituelle. Il faut voir si tes pensées profondes correspondent à cette scène. Il dit aussi que cette scène exige la sanctification. De grâce, ne prends pas ce pain quand tu penses que tu n'es pas en accord avec le Seigneur. Mais prends seulement 1 minute pour demander pardon pour ce que tu as fait qui n'est pas digne. C'est pour cela que nous allons prier ensemble. Parce que Dieu veut que tu sois richement béni. Nous allons nous approcher tous ensemble et prier avant de prendre ce repas. Nous prions tous ensemble. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu es vivant. Nous sommes dans la joie de communier avec toi. Et nous communions ainsi entre frères et sœurs. Nous ne voulons pas rater, Seigneur, cette occasion où tu nous permets de récommémorer, Seigneur, ta venue, ta délivrance, ta crucifixion, Seigneur. C'est pour cela, ce matin, nous nous tenons devant toi et nous te recevons, Seigneur. Et nous recevons ta grâce. Nous recevons ta grâce, Seigneur. Reçois-nous dans ta présence. C'est pour cela qu'il n'y a plus de condamnation. C'est pour cela que je n'ai plus de culpabilité. Parce que ton sang a coulé à la croix. Merci pour ta bonté. Merci pour ton sang qui me purifie de tout péché. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons prendre le pain. Que chacun prenne le pain. Nous prenons le pain. Et nous allons prendre le vin. Ce vin est le signe de la nouvelle alliance entre Christ et nous. C'est le signe d'une communion sincère entre nous et nos frères. Nous prenons le vin. Amen. Seigneur, merci pour ce repas que nous avons pris, Seigneur, dans ta présence. Au travers de ce repas, je veux proclamer, Seigneur, des bénédictions dans chaque maison ce matin. Je veux proclamer la guérison, Seigneur, dans chaque famille. Je veux proclamer la paix dans chaque famille, Seigneur, dans chaque maison, Seigneur.
Là où, oh Seigneur, les gens, Seigneur, sont assis et suivent le culte en direct avec nous, Seigneur. Nous bénissons ton nom parce que tu remplis chaque maison. Tu soulages les familles, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons passer aux offrandes. L'équipe de louange va nous conduire dans un champ. Et pendant ce temps, tu vas préparer ton offrande. Alléluia. Il est bon de donner à l'Éternel. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez. Seigneur, nous voulons te donner ce matin. Nous voulons t'adorer avec ce que nous avons, avec notre offrande. Tu vas penser à ce que tu vas donner à Christ. Et tu vas lever ta main et tu vas prier. Seigneur, voilà ce que je t'apporte ce matin, Seigneur, comme offrande. Viens les bénis, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Je t'apporte ce matin, Seigneur, mon nécessaire, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez donner via le site web de l'église, égliseviaabondante.ca. Vous pouvez aussi donner Vous pouvez donner par PayPal. Nous avons un lien qui est sur le site web. Vous pouvez cliquer sur le bouton don et vous pouvez faire votre don. Vous pouvez aussi envoyer un courriel à don@égliseviaabondante.ca. Donc nous allons, pendant que le chant passe, vous pouvez faire votre offrande. Alléluia. Reconnaissance. Son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons. Tu me puissante et le bras tendu. Son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. oh, à jamais, À jamais Dieu est fidèle. jamais, À jamais Dieu est grand. à jamais, À jamais Dieu est avec nous. Pour toujours. À jamais. À jamais Dieu est fidèle. il est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. Pour toujours. À jamais. À jamais. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les offrandes. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Amen. 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 Aujourd'hui, comme annonce, vous le savez déjà, chaque mercredi, nous avons notre réunion de prière et d'intercession. Elle se tient sur Zoom à partir de 19h30. Nous avons environ 1h30 de prière et d'échanges entre frères chrétiens. Nous avons aussi nos rencontres Zoom Café avant et après le culte. Je veux vous donner une annonce importante. Nous aurons un Zoom souper pour les hommes. Donc le samedi 6 mars, nous aurons un invité spécial, le surintendant pasteur Michel Bizagnon, qui sera avec nous, qui va nous apporter une petite exhortation, après quoi nous allons souper ensemble. Nous allons discuter sur le thème suivant,
la part des responsabilités des hommes dans la gestion des finances, des enfants et la femme dans la famille. Amen. Ça va être très, très bénissant. Donc, nous vous exhortons à vous connecter sur Zoom. Nous allons vous envoyer le lien. Vraiment, prenez votre temps, réservez ce temps-là pour que nous puissions échanger et apprendre de chacun des autres. Amen. Élément à préciser, le souper doit être préparé par l'homme, pas par la femme, s'il vous plaît. Hein? Donc, que chacun prépare son souper et nous allons écouter chacun aura 2 minutes pour présenter son souper. Amen. Amen. Voilà. Un autre événement important qui s'en vient pour l'Église, mais je vais laisser le pasteur Navi, au moment donné, vous annoncer cela. Donc, préparez-vous. Nous aurons un événement important dans environ 2 mois. Dieu vous bénisse, mais bien avant, nous avons un message de la part du pasteur Bizagnon. Vous pouvez l'écouter. Eh bien, bonjour à tous les membres de l'Église Eva de Saint-Hubert. Samedi, nous avons pris une décision. Il y avait un poste vacant au niveau du CA depuis plusieurs mois maintenant. Donc, ensemble, on a voté unanimement pour que Célestin puisse devenir membre du CA à titre de trésorier. Donc, nous voulions vous informer de cela. Et son mandat va s'étendre jusqu'à la prochaine réunion d'affaires où nous aurons la possibilité ensemble à nouveau de voter pour certains membres du CA. Donc, nous avions le privilège de pouvoir appointer quelqu'un en tant que membre du CA et on voulait vous donner cette information-là aujourd'hui. Soyez bénis. Amen, amen. Merci Seigneur, merci frère Célestin, que Dieu te bénisse pour ton service et ta fidélité. Amen. Aujourd'hui, c'est le pasteur Michel Bizagnon qui a la lourde responsabilité de nous partager la parole de Dieu. Mais bien avant, nous allons écouter l'équipe de louanges qui va préparer nos cœurs à la parole. Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Nous voulons chanter ta grandeur ce matin. Nous voulons dire combien de fois tu es grand, Jésus. Du nord, du sud, de l'est, à l'ouest, même au centre, Seigneur. Tous proclameront ta grandeur, Seigneur, parce que tu es Dieu. Alléluia. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Le roi dans sa beauté.
l'agneau divin. Il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand. Chantons-le, chantons-le. Combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Oui, chantons-le, chantons-le. Combien il est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Que tous verront combien Dieu est grand. Oui, chantons-le, chantons-le. Proclamons-le. Combien Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Il est digne de ta louange. Digne De ta louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Alléluia. Hey, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Oui, tous seront combien Dieu est grand. Dis-le avec moi. Combien il est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Oui, tous seront combien Merci Jésus. Merci Jésus. Bonjour, je suis content d'être des vôtres ce matin, alors que nous allons avoir l'occasion de regarder à la parole de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un verset en particulier, un verset qui a souvent encouragé mon être intérieur, qui m'a souvent fortifié. C'est un verset que j'ai appris tôt dans ma vie chrétienne et j'aimerais partager avec vous les pensées, les réflexions que j'ai méditées, que j'ai reçues aussi au travers ce verset-là durant plusieurs années de ma vie chrétienne. Donc, on va avoir l'occasion d'échanger là-dessus. Aujourd'hui, je suis heureux que nous faisions partie ensemble d'une si belle famille comme Église locale. C'est une bénédiction que d'être des vôtres. C'est une bénédiction aussi qu'ensemble, Dieu nous a choisis pour faire un impact dans ce monde. Et ce qui me bénit particulièrement, c'est aussi le fait de réaliser que le Seigneur nous a bénis avec des leaders fantastiques. Et votre Église a des leaders qui ont répondu à l'appel de Dieu, des leaders qui sont
consacrés, des leaders engagés. Et je rends grâce à Dieu pour votre leadership parce que votre leadership fait une différence dans vos vies. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a équipés et ceux qu'il utilise pour équiper les saints. Alors ce matin, je veux prendre cet instant pour remercier le leadership de votre Église. En même temps, j'aimerais nous dire que vous et moi, dans les temps dans lesquels nous vivons, nous passons à travers toutes sortes de situations et parfois même des défis. Et je sais peut-être qu'il y a des gens parmi nous aujourd'hui, vous passez à travers une saison plus difficile. J'aimerais vous encourager. Vous encourager que peu importe le défi, peu importe les défis d'une vie cumulée, le Dieu que nous servons est plus grand que tous les défis cumulés ensemble, que tous les ennemis mis ensemble. Notre Dieu est immensément plus grand que nos défis. Et il nous a interpellés, il nous a appelés, il nous a mandatés à être des plus que vainqueurs face aux situations parce qu'il est agissant en nous et il agit au travers de nous. Et alors, ce matin, c'est ce que j'aimerais aussi vous partager. J'aimerais vous partager concernant un texte qui va vous encourager, mais un texte aussi qui va faire en sorte que vous allez être conscient, vous allez réaliser de l'impact de Dieu dans vos vies alors que vous mettez en pratique la parole du Seigneur Jésus-Christ. Le titre, c'est « Se renouveler ». Et c'est important de se renouveler. Pourquoi? Parce que Dieu est la vie, et il est la vie avec un grand V. Il veut renouveler nos vies, par ainsi même renouveler l'Église pour rejoindre ce monde qu'il aime tant. Dieu veut faire une œuvre en nous, dans nos vies. Il veut faire une œuvre de renouvellement. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et le verset que j'aimerais regarder avec vous ce matin se trouve dans Isaïe, chapitre 40 et le verset 31. C'est probablement un verset que vous connaissez bien. C'est un verset que la plupart d'entre nous ont eu l'occasion d'apprendre par cœur peut-être. J'aimerais nous encourager ce matin à s'arrêter quelques instants pour regarder quelques aspects de ce verset-là qui a touché mon cœur sur une période de temps dans ma vie. Et le verset commence ainsi. Ceux qui se confient en Dieu renouvellent leur force. Et on va voir la suite du verset un peu plus tard. Mais on commence en disant ceux. Intéressant. Ceux. Le verset aurait pu être écrit au singulier en disant celui. Mais ici, on a ceux. Ceux, ça comprend tous les celui. Tous les celui, tous les celles sont ensemble. Et tous les celles et celui forment le ceux. Et c'est intéressant parce que ça parle d'unité. Ceux parlent de ne pas être seul. Ceux parlent de plusieurs personnes ensemble. Ceux parlent d'un groupe de personnes. Ceux parlent de l'Église de Jésus-Christ. Ces gens qui sont ensemble. Vous savez, on peut individuellement faire un cheminement avec Dieu, individuellement rechercher à être renouvelé. Mais ici, ça dit ceux. Et je crois que le renouvellement passe par nous, premièrement, mais c'est aussi un appel de Dieu pour l'Église, pour l'ensemble du corps. C'est aussi un désir de Dieu que tous ensemble, nous puissions être renouvelés. Et voici l'encouragement qui nous est donné. Mais ceux, l'ensemble d'un groupe, ensemble, avec nos différences. Vous savez, si on serait plus conscient de l'importance de l'ensemble et aussi du besoin de l'ensemble, je pense que l'Église serait moins divisée. Je pense que si on accepterait davantage nos différences, les différentes façons de penser pour s'arrêter sur la parole et non pas sur les préférences que nous pouvons avoir les uns ou les autres. Je pense que si on s'arrêtait vraiment pour les choses qui comptent, l'Église en serait plus forte, l'Église en serait plus unie encore. Ceux, parle de ces gens-là qui ont une expérience ensemble, qui vivent une vie de proximité, qui laissent les autres les influencer les uns et les autres. Ceux. Et j'aime un passage dans un autre psaume, un autre passage des Écritures, un psaume, celui-là, c'est le psaume 34 et le verset 11. Regardez ce que le psaume 34, verset 11 dit. Encore une fois, ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bienfait. Wow! La parole dit que lorsqu'on cherche Dieu, non seulement individuellement, mais lorsqu'on le cherche ensemble, on est privé d'aucun bienfait. Alléluia, merci Seigneur, parce que tu veux nous remplir, tu veux nous donner une vie
et tu veux nous donner une vie en abondance. Tu veux faire en sorte qu'on est privé d'aucun bien. Il veut agir dans nos vies. Alors, tous ceux, vous, moi, toutes les celui, toutes les celles, ceux qui, c'est intéressant maintenant, on a le petit mot qui fait référence ici à un choix. C'est-à-dire que ceux et celles ne sont pas obligés de faire ce qui va suivre. Ceux et celles pourraient choisir autre chose, mais ceux et celles qui choisissent de se confier en l'Éternel, ça va faire quelque chose dans notre vie. C'est un choix, ça nous rappelle qu'il y a une décision ici de notre part. Et je pense sincèrement que c'est probablement le plus grand combat de la vie chrétienne est justement à cet endroit-ci, l'endroit de notre décision face dans cette vie, alors que nous marchons au quotidien, jour après jour, alors que nous faisons face à toutes les situations. Est-ce que Dieu est un consultant qu'on prend de temps en temps? Ou Dieu est vraiment au centre, au cœur de nos vies, au cœur de nos choix, au cœur de nos décisions? Est-ce qu'il est vraiment au centre même de tout ce que nous faisons? Ou c'est juste quand je suis vraiment mal pris, là je vais consulter Dieu, je vais demander à Dieu, je vais voir Dieu. Ceux qui dépendent, se confient en l'Éternel. Wow! Mais ceux qui... C'est un choix. Comme on disait, c'est une décision de notre part. Il y a plusieurs exemples dans l'Ancien Testament. Plusieurs exemples de gens qui ont décidé de faire autre chose que ce que Dieu voulait, ou ce que Dieu souhaitait, ou ce que Dieu désirait. Il y a des fois des gens qui se sont laissés influencer par les situations extérieures ou par les défis qu'ils faisaient face. On peut penser au peuple d'Israël, alors que le peuple était face aux Philistins. Et tout à coup, ce gros et grand Philistin est venu menacer le peuple d'Israël. Et vous savez de qui je parle, de Goliath. Évidemment, le peuple, tout à coup, en regardant Goliath, en regardant uniquement aux choses extérieures et ne plaçant pas Dieu au centre, tout à coup, c'était, hey, qui on est face à lui? C'est qui on est face aux géants lorsque tout à coup, on va explorer le pays. Qui on est face à eux? Nous sommes que des sauterelles. Nous sommes tout petits à comparer à eux. Personne ne veut affronter un Goliath, sauf un David, qui lui arrive avec une perspective différente. Il ne voit pas les circonstances, il ne voit pas le défi comme une impossibilité. En regardant le défi, bien qu'il voit le défi, il place au centre du défi, au centre de l'impossibilité, Dieu qui est plus grand que n'importe quel défi, que n'importe quelle impossibilité. Wow! Mais il y a multiples exemples dans l'Ancien Testament. Des exemples où tout à coup, le peuple ou des gens en particulier ont essayé par leur propre force, au lieu de mettre Dieu au centre, au lieu de mettre Dieu à la place où il doit être, afin d'intervenir dans nos situations et d'intervenir dans nos vies. 2 Chroniques, chapitre 16 et verset 9, dit ceci. « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. » Il regarde sur toute la terre. Il étend ses regards pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dieu veut nous soutenir, veut nous fortifier, veut nous encourager. Dieu veut faire son œuvre en nous. Il cherche, littéralement, il cherche à ce que nous puissions nous arrêter, nous puissions compter sur lui, nous puissions dépendre sur lui, nous puissions nous confier en lui. Il cherche ardemment quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un dans sa situation, dans ce qu'il vit, dans ce qu'il passe au travail? Y a-t-il quelqu'un qui va se confier en moi? Intéressant. Ceux qui se confient en Dieu. Il y avait le premier volet, le volet c'est important pour nous individuellement de se confier en Dieu, mais c'est important aussi de penser à l'impact des autres, de tous les ceux qui font le choix, qui prennent la décision de se confier en Dieu. Le mot confier est très intéressant parce que le mot confier en hébreu a différentes significations. Et toutes ces significations-là se rapprochent de l'idée globale qu'on doit se faire par rapport à ce texte-là, je crois.
Dans d'autres versions des Écritures, dans la sommaire, par exemple, on va utiliser que celui qui compte, ceux qui comptent en Dieu. Dans des versions anglophones, on va utiliser celui qui s'attend en l'Éternel. Il y a la dimension de s'attendre à ce que quelque chose arrive, mais la dimension aussi d'être dans une période ou un laps de temps où je suis en attente de quelque chose qui s'en vient. Il y a plusieurs mots qui sont utilisés pour ce mot hébreu-là. Et par exemple, s'attendre ou chercher ardemment, être dans l'attente, attendre, s'attarder. Et je ne sais pas pour vous, là, mais pour moi, je ne suis pas toujours à mon meilleur quand je suis dans une attente. Moi, je suis un gars, j'aime que les choses arrivent et j'aime que les choses arrivent rapidement. Évidemment, ça ne va pas toujours en lien ou en bon terme avec Dieu, parce que Dieu n'est pas dans l'urgence comme moi, je peux être dans l'urgence dans ma vie. Dieu est en contrôle de toutes choses, que je ne suis pas. Donc, mais parfois, lorsque j'attends, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois, lorsque j'attends, je me vois moi-même dans l'attente, je vois moi-même ma personnalité, mon caractère changer. Et des fois même, il y a une frustration qui peut venir. Avant de connaître le Seigneur, même l'attente pouvait m'amener jusqu'à avoir une forme de colère. Merci Seigneur qu'il m'a libéré de cela, mais j'aimerais vous dire que il y a des gens, ils se métamorphosent dans l'attente. Lorsque tout à coup, tu attends dans le trafic, il y a des gens, il y a des rages au volant. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas contrôler l'attente. Ils vont être en retard, puis là, il y a un trafic, un accident, et tout à coup, un coupe un autre. Et vous savez comment ça fonctionne. La même chose avec les lignes d'attente dans les différents commerces. Et des fois, des gens, ils perdent leur contrôle. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas attendre, ils veulent les choses rapidement. Mais il y a différentes formes d'attente. On peut attendre à la manière humaine, ou on peut attendre en plaçant Dieu au cœur de notre attente, en plaçant Dieu au milieu de notre attente, tout en lui faisant confiance. Et j'aimerais nous suggérer cela, de mettre Dieu, d'attendre en Dieu face aux situations de la vie. Parce que lorsque tout à coup, notre attente est basée en Dieu, ce qui était très intéressant, c'est que ça va produire quelque chose en nous. Voyez-vous, des fois, l'attente, c'est comme on perd du temps, on perd des occasions, on perd quelque chose. Mais lorsqu'on attend en Dieu, on ne perd pas, on gagne. On va voir dans quelques instants, on gagne à bien des égards. On gagne lorsque tout à coup, Dieu est au centre de notre attente. On gagne. C'est ce qu'on va voir ensemble. Dieu produit de l'espoir en nous. De l'espoir qu'il y a quelque chose qui va arriver. Dieu produit un résultat avec une vie qui a un fondement solide. C'est comme s'il nous ancre solidement dans l'attente où il est le cœur de notre attente. C'est comme si davantage on devient encore plus solide en lui. Et il y a aussi que Dieu va produire des résultats avec une plus grande confiance que Dieu va agir en son temps. J'aime beaucoup le verset dans le psaume 84, les versets 6 et 8, où il est mentionné ceci. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Alors qu'ils traversent la vallée de Baca, vallée des larmes, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ce que je suis en train de dire, c'est lorsque tout à coup on se confie en Dieu, Dieu produit, alors qu'il est au cœur de notre attente, au cœur de notre confiance où on s'arrête dans sa présence, et tout à coup se met à produire quelque chose en nous. Lorsqu'on passe dans la vallée des larmes, il la transforme en un lieu plein de sources. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il transforme aussi en bénédiction. Leur force augmente alors que Dieu est au centre des situations de ma vie. Dieu, à nouveau, renouvelle en moi une force pour marcher. On va le voir dans quelques instants. Alors que
alors que je vis dans cette vie, face à des situations parfois difficiles, je peux m'attendre à ce que Dieu puisse non seulement, avant d'agir à l'extérieur, puisse commencer à agir à l'intérieur de moi. Wow! Donc l'attente, c'est pas passif avec Dieu. Se confier, compter sur Dieu, s'arrêter en Dieu, c'est pas quelque chose de passif. C'est pas quelque chose où il se passe rien. C'est un endroit où Dieu veut nous amener parce qu'il veut nous amener à faire une œuvre en nous qui va faire en sorte qu'on va être encore plus ferme, plus fort, plus résolu, plus déterminé que jamais en lui. Wow! Ceux qui se confient en Dieu, le mot renouvelle. Ils renouvellent leur force. Et c'est ici le point que je voulais vous mentionner tantôt. L'attente n'est pas passive. C'est-à-dire que Dieu est agissant dans notre attente lorsqu'il est au cœur même de notre vie. Et on va regarder ensemble qu'est-ce qu'Isaïe, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit à ce propos. Donc, il y a 3 aspects qu'Isaïe va nous aider à saisir. Puis Isaïe va prendre des images très intéressantes pour nous faire comprendre des vérités. Des vérités qui vont avoir un impact puissant, ou qui ont eu, ou qui ont des impacts puissants dans nos vies. Pourquoi? Parce que tout à coup, Dieu est au centre de notre attente. 3 vérités que j'aimerais regarder avec vous concernant le fait que ceux qui se confient en Dieu renouvellent leur force. 3 aspects dans cette force qui est renouvelée. Le premier aspect dont Ésaïe parle, c'est il dit Dieu renouvelle leur force parce qu'ils prennent leur vol comme les aigles. Intéressant. Et le mot ici, vol, c'est littéralement l'envol. Ils prennent leur envol comme les aigles. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir des aigles prendre leur envol. Un aigle, c'est un animal majestueux. C'est vraiment... ça coupe le souffle. J'ai eu le privilège une fois en Gaspésie de voir un aigle de très très près. Il y a quelques années de cela, alors que j'étais à Pointe-Saint-Pierre, qui est un endroit fantastique. Quand je suis là, que ce soit à toutes les fois, je pense que j'ai été là en hiver, en automne, au printemps, peu importe quand, tous les matins, tôt le matin, avant que le soleil se lève, je vais sur le bord de la mer. Et juste pour vous aider à voir à quel point c'est beau sur la Pointe-Saint-Pierre, à ma droite, il y a le rocher percé au loin. À ma gauche, il y a le parc Forion au loin. Et devant moi, c'est la mer. Et c'est arrivé à quelques occasions de voir des phoques, de voir des baleines. Écoutez, c'est un endroit où tu n'as même pas besoin de dire quoi que ce soit. C'est comme si tu vois Dieu tu vois la création de Dieu, c'est merveilleux. Et j'ai eu l'opportunité souvent, lorsque j'étais là, de me lever très très tôt l'été, même plus tard l'hiver, parce que le soleil se lève plus tard, d'aller prendre des clichés du lever du soleil, ou même des fois juste d'aller marcher sur le bord de la mer. Et un matin, un dimanche, avant que j'aille prêcher à l'église de Gaspé, trop de matin, j'ai été prendre ma marche pour avoir un temps de prière, un temps dans la présence de Dieu. Et alors que je marchais sur le bord de la mer, je regarde au loin, et qu'est-ce que je vois? Je vois un aigle sur un rocher. Le soleil commençait à peine à se lever. Je vois un aigle sur le rocher, je me dis, wow, je vais aller voir cet animal-là, il est vraiment beau. Et je me suis approché, à un tel point que je me suis approché à une dizaine de pieds de cet animal-là et j'ai arrêté. Et j'ai regardé l'aigle et il bougeait à peine la tête, il me regardait, il me fixait tout le temps. Mais je voyais qu'il n'avait pas encore l'intention de partir. Vous savez, quand on observe un peu les oiseaux, quand l'oiseau cherche une porte de sortie avec sa tête, quand il commence à bouger sa tête, c'est signe qu'il est à veille de partir. Mais l'aigle était très calme encore. J'étais relativement très proche de cet aigle-là. Et je le regardais, puis à un moment donné, après quelques secondes, l'idée m'est venue de dire, peut-être que je pourrais toucher l'animal. Évidemment, on est sur le galet lorsqu'on est à Pointe-Saint-Pierre, et évidemment, je fais un pas en direction de l'aigle, et là, tout à coup, il rouvre les ailes. Et quand il rouvre les ailes, lui, il est sur un rocher. Quand il rouvre les ailes, il descend littéralement du rocher, puis là, il donne un coup d'aile, 2 coups, 3 coups, 4 coups. Et après 4 battements d'ailes, déjà le vent de la mer avait soufflé sous ses ailes et il a commencé à prendre de la hauteur et de la hauteur et de la hauteur. Et c'était incroyable.
quelques battements d'ailes pour prendre son envol. Voyez-vous, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est intéressant cela. La première image qu'Isaïe nous donne, c'est qu'ils prennent leur envol comme l'aigle. L'aigle, il ne travaille pas si fort pour prendre son envol. L'aigle, il se laisse porter par les vents de la mer, les courants chauds. Il se laisse porter et alors qu'il se laisse porter, il monte de plus en plus en hauteur. Et c'est intéressant parce qu'Isaïe nous parle d'une force ascendante. Quand vous et moi, face aux situations que nous vivons tous les jours, on place Dieu au centre, au cœur de nos situations, on met notre confiance en Dieu, on compte sur lui, on s'attend sur lui. C'est pas juste passif, je vous disais tantôt, il y a une force tout à coup qui vient de l'intérieur et cette force, elle est ascendante. Pourquoi je dis cela? Vous et moi, vous avez sûrement expérimenté lorsque tout à coup on laisse Dieu venir au centre de nos situations, au centre de nos vies, lorsqu'on place notre confiance en lui, il y a une force ascendante qui nous amène comme l'aigle. L'aigle, en quelques instants, il était sur un rocher à peu près à 7-8 pieds dans les airs, et en quelques instants plus tard, l'aigle est en train de voler dans le ciel. Tout à coup, sa perspective, elle a complètement, totalement changé. C'est plus la même perspective que d'être sur la roche. C'est plus la même perspective que de vivre dans les réalités d'ici-bas. Tout à coup, tu as une réalité, une perspective complètement différente de ce qui se passe. Alors, Isaïe nous fait comprendre. Voyez-vous, ceux qui se confient en Dieu, eh bien, ils renouvellent leur force. Cette force-là, à l'intérieur, tout comme l'aigle, les propulse plus haut, vers en haut. C'est une force ascendante. Et dans cette force ascendante-là, il y a une perspective nouvelle qui prend place face aux situations que nous vivons, face aux défis que nous faisons face. Tu passes un temps de défi, tu passes à travers une saison. J'aimerais juste vous dire, comme pasteur, dans les derniers 36 ans, j'ai vu toutes sortes de situations, toutes sortes de gens passer à travers toutes sortes de circonstances. Mais j'ai vu ceux aussi qui se confient en l'Éternel. J'ai vu comment dans des situations vraiment difficiles, comment Dieu a littéralement fait en sorte que quelqu'un puisse découvrir, alors que Dieu est au centre de sa vie, découvrir des perspectives complètement différentes face aux situations qu'il vivait. Combien de fois ça m'est arrivé dans ma propre vie de ne pas comprendre certaines situations, de faire face à des défis, des épreuves difficiles parfois. Mais tout à coup, on prend le temps de s'arrêter, de s'attendre, de se confier. Et alors qu'on fait cela, à l'extérieur, les choses n'ont pas encore changé, mais voyez, il y a une force à l'intérieur qui nous amène dans la présence de Dieu et où le Saint-Esprit et Dieu nous montrent une autre perspective de nos problèmes, de nos situations, des choses que nous vivons. Wow! Ceux qui se confient en Dieu renouvellent leur force, leur perspective. Parce que la force est comme celle de l'aigle qui prend son envol. Elle est ascendante. Mais la force n'est pas simplement ascendante. Mais j'aimerais vous laisser avec un dernier verset concernant la force ascendante. Psaume 121, versets 1 et 2. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait la terre et les cieux. Je lève mes yeux vers les montagnes. Seigneur, donne-nous cette force ascendante lorsqu'on ne comprend pas ce qui se passe, lorsqu'on vit des choses difficiles. Donne-nous d'expérimenter alors qu'on te met au centre de nos préoccupations, de nos vies, alors qu'on te fait confiance. Donne-nous d'expérimenter cette force qui nous amène à avoir une perspective différente des situations, des circonstances. Ce qui nous amène au prochain point. Isaïe nous amène par la suite à une autre dimension de la force qui est renouvelée. Et c'est celle-là ici.
Et il dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ou qui se confient en Dieu, renouvellent leur force. Et là, il va prendre une autre image. Il dit, ils courent et ne se lassent point. Intéressant. Ils courent et ne se lassent point. Il parle ici d'une force intérieure. Comme la personne qui court. Quand on court, on court. Ceux qui courent beaucoup, courent des marathons, savent qu'à un moment donné, on frappe un mur. Et quand tu frappes le mur, tu as le goût d'arrêter, tu as mal à différents endroits, puis tu n'as plus le goût de continuer. Mais alors que tu continues, tout à coup, il y a comme un deuxième souffle qui vient. Et ici c'est intéressant parce qu'il dit, il court et ne se lasse point. C'est intéressant que dans la course, on continue d'avancer. C'est comme si on continue alors qu'on est en train d'accomplir les desseins de Dieu, alors qu'on est en train de marcher avec Dieu, on court la course. J'aime beaucoup Michée chapitre 6, verset 8, où il est mentionné, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça, pour moi, ça m'aide. C'est comme si ça m'aide à garder le focus. Pratique la justice. Aime la miséricorde et marche avec un cœur humble devant Dieu. Wow! Seigneur, que je puisse courir et continuer de courir à pratiquer la justice, à aimer la miséricorde et à marcher humblement avec toi. Que je pratique et je pratique et je cours encore en faisant ces choses. Seigneur, donne-moi cela. Dans Galates chapitre 6 et le verset 9, il est mentionné, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, ne nous relâchons pas, ne nous lassons pas de faire le bien, continuons de faire une différence, courons encore la course, pratiquons la justice, aimons la miséricorde et marchons humblement avec Dieu. Faisons le bien autour de nous sans nous lasser. Wow, Seigneur, que nos vies puissent produire cet impact. Et alors que ceux qui se confient en Dieu, ils renouvellent leur force. Il y a aussi une force intérieure qui vient. Cette force intérieure nous propulse à accomplir le bien pour faire la différence dans ce monde. Alors que Dieu est au centre de notre vie, Dieu tout à coup met ses besoins, ses réalités qui nous environnent comme au cœur de ce que nous vivons, et tout à coup on réalise à quel point on est un instrument, on est appelé, et Dieu nous appelle à être un instrument pour faire la différence autour de nous, dans la vie des gens qui nous entourent, que ce soit nos familles, que ce soit nos voisins, que ce soit nos collègues de travail. Le Seigneur dit, cours et ne te lasse point. Continue de faire le bien. Parce que cette force vient de l'intérieur. Je ne rends point le mal pour le mal, mais je rends le bien pour le mal. Parce que la force qui m'anime ne vient pas des circonstances extérieures. La force qui m'anime vient de l'intérieur. Alléluia. S'attendre en l'Éternel, se confier en l'Éternel n'est pas passif, frères et sœurs. Il y a une force qui prend place alors que nous nous attendons. Isaïe continue en disant ceci. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et la dernière image qu'il nous donne, c'est celle-ci. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est comme s'il est en train de dire, c'est une force constante. C'est constant. Il marche, puis 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 il continue, puis il continue, puis il continue, puis il continue, puis il continue. Puis il porte du fruit en toute saison. Peu importe les saisons de sa vie. Et tout à coup, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans. Ça fait 5 ans qu'il connaît le Seigneur. 50 ans qu'il marche avec lui. Et il porte encore et encore et encore et encore du fruit. Parce que Dieu est au cœur de sa vie.
J'aime le verset dans Ésaïe chapitre 46, le verset 4. Jusqu'à votre vieillesse, Dieu dit, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir, vous sauver. Dieu dit, tout au long de ton parcours, marche et continue de marcher. Parce que tout au long de ton parcours, je te soutiens, je te supporte. Je l'ai fait et je vais encore le faire. Tu as vu ma fidélité, tu as vu mon action. Je vais encore le faire pour toi. Oh, j'aime ce texte-là. Je veux encore vous porter, vous soutenir, vous guérir, vous délivrer, vous sauver. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Au travers de la bouche de son prophète Isaïe, Dieu prend soin de son peuple, il prend soin de ses enfants. Alors ceux qui se confient en l'Éternel, eh bien, lorsque Dieu vient au centre de ce que nous vivons, ce n'est pas une attente passive. Ce n'est pas une confiance stérile. Lorsque tout à coup nous nous attendons en Dieu, il se produit quelque chose en dedans. Ce qui se produit, c'est un renouvellement intérieur. Dieu commence à nous renouveler de l'intérieur. Indépendamment de l'âge que nous avons, il nous renouvelle à l'intérieur, au point tel que ce renouvellement-là fait en sorte que tout à coup, on a une perspective ascendante. Comme le dit Isaïe, c'est comme tout à coup, face aux situations que je vis, aux choses qui m'environnent, j'ai plus juste la perception normale, perception humaine, perception des choses terre à terre. Tout à coup, parce que Dieu est au centre, j'ai une perception avec une perspective complètement différente, une perspective du ciel. Le Saint-Esprit me donne d'être capable de voir les situations que je vis au travers d'une autre perspective. Oh, vous connaissez, je connais des gens dans ma propre vie où tout à coup Dieu nous a amenés à un endroit où tout à coup on ne voyait plus les choses de la même façon. On ne percevait plus les choses de la même façon. Où tout à coup les moyens humains étaient des moyens inefficaces. Mais les stratégies d'en haut devenaient quelque chose de puissant, de différent. Jusqu'à dans votre vieillesse, je serai le même, dit l'Éternel. Jusque dans votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Ésaïe 40, verset 31, parle de l'importance d'être renouvelé. Ça parle de comment c'est important pour tous les croyants, pour vous, pour moi, comment c'est quelque chose qui doit être au centre même de notre vie, un désir ardent dans nos cœurs, d'être renouvelé. Et comment on fait cela? Isaïe nous donne le moyen. Ceux qui se confient en l'Éternel, eh bien, eux, ils renouvellent leur force. Il y a quelque chose intérieur qui prend place. Il y a une perspective qui change. Il y a une force, une compréhension que Dieu veut m'utiliser pour rencontrer les besoins, pour faire une différence dans la vie des autres autour. Et il y a une persévérance dans la marche jusqu'au bout de ma route et jusqu'à ce que je serai présent dans la présence de Dieu. Ce matin, j'aimerais prier pour vous, pour que, peu importe ce que vous êtes en train de passer, si vous vivez des temps difficiles ce matin, sachez que la parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu, c'est pas juste de l'encre sur du papier, c'est esprit et vie. Ce qu'on a vu ensemble ce matin, c'est esprit et vie. Le Saint-Esprit veut prendre cette parole-là et il veut la déposer dans nos cœurs afin qu'elle porte le fruit qu'elle mentionne là. Dieu veut renouveler notre force intérieure. Il veut nous amener à voir les choses différemment. Il veut nous amener à réaliser que nous sommes un outil entre ses mains pour faire la différence autour de nous. Et il veut nous amener aussi à réaliser qu'il va persévérer en nous, il va continuer de faire son œuvre au travers nous dans toutes les années qui viennent. Soyons encouragés et laissez-moi prier pour vous ce matin. Seigneur, merci pour l'occasion aujourd'hui, l'occasion d'avoir été ensemble, mais surtout l'occasion d'avoir été sous ton regard. Seigneur, toi qui as inspiré cette parole, je prie ce matin que cette parole soit rendue vivante en chacun d'entre nous, en tous ceux
tous ceux qui choisissent de se confier, de s'attendre, compter sur toi. En tous ceux, Seigneur, que tu puisses renouveler leur force intérieure, que leur force soit constante et que leur force soit, Seigneur, ascendante, qu'ils découvrent les perspectives que tu as d'avoir été sur face ton aux regard. situations de leur vie. Ce matin, je prie. Inspiré Seigneur, cette bénis parole. mes frères et sœurs d'une façon Depuis ce complètement matin, spéciale. que cette parole Ceux soit rendue qui se sentent peut-être vivante en plus chacun d'entre nous, seuls en dans ces tous temps-ci. ceux Je prie vraiment pour que ta tous présence ceux qui vienne les réconforter. choisissent Qu'ils puissent dire, confier l'Éternel sa a parole. été fidèle et Compter sa sur parole s'est En exécutée tous en ceux, moi. Je me Seigneur, suis que tu confié puisses en lui renouveler et leur il a force agi intérieure. en Que moi. leur force soit Il est constante là et où que ils leur sont, force Seigneur. soit, Seigneur, Pour ceux qui ont des ascendante, qu'ils besoins découvrent les particuliers ce perspectives matin. que tu as. Viens les face aux encourager situations comme de vie. toi Ce matin, seul je sais prie. le faire. Toi seul, Inspirer Seigneur, cette parole. bénis mes Répandre frères et cette sœurs d'une force. façon Depuis ce complètement matin, spéciale. cette Dans parole l'âme et dans rendue, l'être se sentent entier. vivants Vivants en chacun Père, d'entre je nous. prie Seul ces dans ces grâces temps, pour mes je frères et prie sœurs, vraiment tes pour que ta bien-aimés, nos présence bien-aimés, vienne les Seigneur. réconforter, Je prie ces grâces qu'ils pour eux. puissent Dans le dire, nom de l'Éternel Jésus. a été fidèle et sa Compter sur parole s'est Alors, merci, exécutée en moi. Je me Seigneur. suis C'est une belle confié en journée. lui, renouveler Il leur a force agi intérieure. béni, mes frères et En sœurs. que leur force soit Il est constante là et où que ils leur sont, force Seigneur. soit, Seigneur, Tous ceux qui ont des ascendante, qu'ils besoins découvrent les particuliers ce perspectives que tu as. Viens face les aux encourager situations comme de vie. toi Ce matin, seul je sais prie. le faire. Toi Inspirer seul, Seigneur, cette bénis parole. mes Ce matin, je veux te prier pour chaque fidèle de Eva, Seigneur. Nous passons des temps, c'est vrai, qui sont difficiles. Nous sommes confinés. Pour certains, ce n'est pas évident le travail. La vie est devenue presque statique, monotone. Mais tu nous enseignes, Seigneur, ce matin, que celui qui se confie en toi ne sera pas déçu. Et nous voulons exprimer notre espérance en Jésus-Christ. Seigneur, sois béni parce que tu fortifies chaque famille. Tu fortifies chaque homme. Tu fortifies chaque femme. Tu nous donnes, Seigneur, de vivre et de renouveler nos forces en toi. Saint-Esprit, nous t'appelons ce matin. Toi qui nous fortifies, toi qui intercèdes auprès du Père par des soupirs inexprimables. Oh, nous nous tournons vers toi. Et quand nous nous tournons vers toi, nos cœurs sont dans la joie. Parce que la croix est le signe de la victoire. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse, chers sœurs, chers frères. Merci pour le temps que vous avez passé avec nous. Nous vous souhaitons une bonne semaine. Amen. Amen.